Cher administrateur, voilà, ceci est un groupe de partage. Et donc, c'est un groupe où, par exemple, s'il y a des événements bien précis, nous avons ici la possibilité de donner la direction. Ça n'a rien à voir avec le travail d'administration que nous faisons, mais plutôt, c'est un groupe de partage. Donc, puisque nous partageons, je vous partage une information. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien est en visite en tournée africaine. Il vient de couper sa tournée africaine, soi-disant, parce qu'il y a eu un acte de terreur au niveau de l'Ukraine que la Russie a fait. Donc, mais il va reprendre sa tournée africaine plus tard. Il est en tournée africaine, il est déjà passé en Côte d'Ivoire, etc. Nous devons alerter nos membres, partout là où il est déjà passé en Côte d'Ivoire, que, par exemple, Alassane Ouattara ne devrait pas former des mercenaires, qu'il va lui-même, des mercenaires, des fils et filles de l'Afrique, pour qu'ils aillent servir de chair à canon en Ukraine. Parce qu'ils sont déjà en train de former des Africains pour que ces Africains aillent servir de chair à canon en Ukraine. Nous avons assez que quand des gens font leur guerre, qu'ils viennent utiliser nos enfants pour faire leur guerre à leur place et que nos enfants meurent à la place de leurs enfants. Si c'est une guerre ukrainio-russe, les Russes n'ont qu'à mourir, les Ukrainiens n'ont qu'à mourir et nous, on n'a absolument rien à foutre de la guerre. Donc il ne faut pas que nos dirigeants reviennent ici, d'accord, comme Blaise Diagne l'a fait, d'accord, venir utiliser les Africains pour qu'ils servent à chair à canon, et après on va appeler cette guerre la guerre mondiale, alors que c'est la guerre des Blancs, d'accord. Pour cette guerre-ci, nous ne ferons pas partie de cette guerre. Ils n'ont qu'à nous laisser hors de leur guerre, ils n'ont qu'à lancer autant de bombes qu'ils veulent, mais ils n'ont qu'à nous laisser hors de notre guerre. Donc, nous, Africains, ce que nous devons faire, nous les peuples, d'accord? Je le dis à tous les administrateurs. Mettons l'accent ces temps-ci sur ça, sur la visite de ce ministre ukrainien qui ne devrait pas, partout là où il est déjà, il devrait y avoir des panafricanistes et des afro-centristes qui soient alertés. Il faut que la population soit alertée que, d'accord, que ces gens-là ne sont pas les bienvenus chez eux, chez nous, qu'ils n'ont qu'à mener nos guerres, leurs guerres entre eux. Nous n'avons jamais vu l'Ukraine venir aider l'Afrique de quelque sorte que ce soit. Donc elle n'a qu'à se débrouiller elle seule. Si les autorités ukrainiennes ont mis leur population ont mis leur population en tant que victime, d'accord, pour servir de cobaye entre la guerre russo-américaine, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. Nous n'avons absolument rien à foutre de ça. Et nous devons, nous les panafricanistes, ce que nous devons faire, et c'est ça que je termine, nous devons massifier ce message-là, que nous ne devons pas permettre, d'accord, que ce gars-là, il se trimballe dans nos pays, qu'il aille parler avec ses marionnettes, et que ces marionnettes, on utilise la voix de l'Afrique pour venir utiliser la voix de l'Afrique pour massifier le combat de l'Occident contre la Russie, d'accord, et que on nous instrumentalise, nous les peuples africains, de par nos élites, pour aller être contre la Russie. D'accord? Nous ne sommes ni contre ni pour la Russie. Ils n'ont qu'à régler le problème entre eux. Nous ne voulons pas que nos élites aillent prendre des décisions, qu'elles viennent se positionner et dire que nous sommes pro-occidental ou bien nous sommes pro-truc, nous sommes pro-ukrainiens ou bien pro-russes. Nous ne voulons pas de ça. Ces gens-là ne sont pas bienvenus chez nous. Et nous devons faire des disons, même si nous le faisons, nous devons alerter l'opinion publique pour qu'ils sachent que le ministre ukrainien n'est pas bienvenu dans nos pays. Il n'est pas du tout bienvenu dans nos pays. Parce que ce qu'il vient faire, c'est simplement instrumentaliser l'Afrique. Nous n'avons rien à foutre de l'Ukraine. D'accord? Nous n'avons rien à foutre de l'Ukraine. Ils n'ont qu'à eux qui ont pris le peuple en otage, ils n'ont qu'à régler leurs propres problèmes. Nous ne fournirons ni les hommes, ni les filles qui vont aller défendre les Ukrainiens à leur place. Si les Ukrainiens sont en train de fuir le pays, ce n'est pas nous qui allons aller mourir pour eux. Les Français, on se rappelle bien dans l'histoire, ont fui le pays. Même De Gaulle a fui son pays et ils sont allés avec certaines élites africaines pour collaborer avec ces élites qui ont pris les Africains pour les envoyer à les défendre, à les mourir à la place des Français qui ont fui la guerre. Même De Gaulle le truand a fui. Et par contre, il est allé prendre des Africains pour les envoyer. Il ne faut pas que maintenant que les Ukrainiens fuient le pays et que nous, les Africains, on nous utilise pour aller défendre les Ukrainiens à leur place. C'est ça la réalité. La deuxième réalité, on ne doit pas utiliser la voix de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'ONU, d'accord, pour massifier le bloc occidental et revenir dire qu'on est contre l'Afrique, on est contre l'Union soviétique. Nous, les Africains, nous ne sommes pas contre l'Union soviétique. Nous ne sommes pas, c'est leur guerre à eux, ils n'ont qu'à s'occuper de leur guerre. Mais nous ne devons pas ici utiliser les élites africaines pour venir dire que c'est la voix de l'Afrique qui parle au nom de l'Afrique, parce que ces élites, elles ont toujours trahi. Vous les connaissez bien, c'est Ouattara, c'est Macky Sall, etc. Vous les connaissez. Ils ont trahi. Donc, prenez cet audio et renvoyez-le le maximum possible dans tous les groupes. C'est très important.
D'accord? Ce sont ces deux choses qu'on ne doit pas. On ne doit ni utiliser les filles de l'Afrique, on ne doit ni utiliser la voix de l'Afrique pour mettre ça dans cette guerre. Et on ne doit pas utiliser aussi les ressources africaines pour venir combler le déficit, d'accord, de cette guerre. Les ressources africaines doivent être utilisées pour l'Afrique. Donc quand ces gens-là, ils manquent de gaz, ils manquent de pétrole, parce qu'ils ont un conflit entre eux, ils viennent chez nous pour obtenir le pétrole de manière sans payer, nous devons, nous, à notre place, maintenant, vendre le pétrole à notre prix. C'est-à-dire, nous devons augmenter les prix. Nous ne devons pas... Vraiment, tout ce monde-là a besoin de l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? L'Afrique maintenant a la possibilité de ne pas se vendre gratuitement. L'Afrique est comme une belle femme qui va se donner à n'importe qui pour que n'importe qui vienne baiser. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes belle et que vous avez les qualités et que vous savez l'importance, vous devez vous vendre à votre niveau. D'accord? C'est comme si vous... Voilà quoi, c'est ça cette Afrique. C'est cette Afrique. Ce ne sont pas les Africains, ce sont les élites africaines qui vont vendre l'Afrique à bas niveau. Tout le monde actuellement a les yeux focalisés. Ces gens-là, ils ne viennent pas chez nous pour rien. Ils viennent chez nous pour piller. De cette même manière qu'ils étaient venus, ils reviennent chez nous pour piller. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est à nous maintenant d'alerter l'opinion africaine. Nous ne devons plus être bêtes. D'accord? Nous avons l'information. Ces gens-là, ils sont venus. L'Ukraine n'est pas bienvenue chez nous. Le ministre ukrainien n'est pas bienvenu chez nous. Il n'a qu'à rester chez lui, il règle ses problèmes chez lui avec sa crise. Il n'a qu'à aller s'adresser aux Européens, puisque c'est eux qui l'ont poussé à mettre son pays dans cette position de guerre. Il n'a qu'à maintenant s'adresser à eux. La solution, ce n'est pas chez nous. Il n'est pas bienvenu. Que tout dirigeant africain qui reçoit ces gens-là sache qu'il est contre son peuple. Que nous, tous les Africains, nous devons avoir des signes. Chaque élite africaine qui reçoit le premier ministre, qui reçoit le ministre ukrainien, d'accord, est un traître. D'accord? Est un traître. Il ne devrait pas recevoir ces gens-là. Parce que ces gens-là, en temps normal, ils n'ont absolument rien à cirer de nous. Ils ne nous connaissent même pas. Ils ne savent même pas où se trouve la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Les Ukrainiens n'ont absolument rien à foutre des Ivoiriens. Ils ne savent pas où se trouve. Ce ne sont pas aux Ivoiriens de venir utiliser leur voix pour venir être contre la Russie. Ce ne sont pas les ressources ivoiriennes, les ressources qui vont aller dans ce combat. Ce ne sont pas les fils de la Côte d'Ivoire ou bien les fils burkinabés qu'on va utiliser ou bien les fils des Africains qu'on va utiliser pour aller défendre les Ukrainiens à la place des Ukrainiens. Alors que les Européens sont là. Nous ne sommes ni sur le même continent, nous n'avons ni la même culture, ni la même vision. C'est ça qu'il s'agit. Donc venez partager massivement ce message, c'est très important. Partagez-le massivement là où vous êtes, partagez-le massivement, d'accord, avec le texte, c'est très important. Parce que maintenant, nous devons nous-mêmes mener cette guerre. Cette guerre-là, les élites ne la mèneront pas, c'est nous les peuples qui devons la mener. D'accord? Elle commence d'abord par la guerre de l'information. D'accord? Au tête à vous.